Ne manquez pas le rendez-vous incontournable des laïcs et d'hommes d'affaires adventistes lors de la première convention régionale des pays francophones de la Caraïbe. En effet, les Haïtiens de Guadeloupe, Guyane, Haïti et Martinique seront du 21 au 25 juillet 2021 en convention virtuelle. Au programme, coachisme, management, business, concerts avec des intervenants de Belgique, de France, de Guyane, de Martinique et de la Guadeloupe. Réservation et inscription sur le site de l'ASI www.asi-diafr.org. La convention virtuelle d'ASI, c'est du 21 au 25 juillet 2021. À cette première convention virtuelle des ASI francophones de la Caraïbe. Welcome to the first ESI Virtual Convention. Nous comptons vos hôtes en paquette. Nous sommes heureux de vous voir. Laissez-nous vous dire combien nous sommes extrêmement heureux de vous compter parmi nos invités connectés. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un événement inédit, celui de vivre ce rendez-vous incontournable des laïcs et des hommes d'affaires adventistes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de Haïti. Cette célébration virtuelle sera vue et regardée sur toutes les plateformes des médias sociaux et peu importe là où vous êtes dans le monde, nous aurons cette joie, ce bonheur de vivre ensemble cette première convention virtuelle. Événement bien sûr qui nous promet d'être haut en couleur et surtout haut en qualité. Nous serons ensemble jusqu'au dimanche 25 juillet avec nos 3 invités phares. Ludivine Gustave Duflo, coach en management des entrepreneurs venant de la Belgique. Nous aurons aussi Marie-Laure Stralka, qui est une psychologue originaire de la Guadeloupe. Et bien sûr, pasteur, monsieur dirons-nous, Claudie Rétel, qui est aussi pasteur et ancien chef d'entreprise et responsable des ministères personnels de l'Union des Antilles et de la Guyane française. Vous l'aurez compris, ces différents professionnels animeront des ateliers de qualité, des ateliers autour des thématiques diverses telles que le coaching, le management, la psychologie et le business. Nous aurons la joie d'avoir la joie des témoignages de ces femmes, de ces hommes de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, qui ont su mettre Dieu au centre de leur business. Et c'est avec fierté qu'ils témoignent de leur succès. Pour profiter, chers connectés, de ces différents rendez-vous, nous vous recommandons de vous inscrire aux différents ateliers qui vous seront proposés, car les contenus ne seront pas disponibles sur YouTube. Soyez des nôtres et inscrivez-vous sur asi.dia.fr, bien sûr, le tiret du 6. Laissez-nous vous faire part du menu qui vous sera préparé. Demain soir, jeudi 22 juillet, nous avons rendez-vous à 18 h avec 2 ateliers.
Gestion du stress avec Marie-Laure Stralka et l'erreur managériale et efficacité organisationnelle avec Ludivine Gustave Duflo. Vendredi 23 juillet, à partir de 19h, temps fort, un temps où nous prendrons le temps de louer ce Dieu qui nous permet d'avoir du succès dans le business. C'est un temps de louange, un temps de prédication, d'échange avec le pasteur Claudie Rétel. Samedi 24, une très belle journée en perspective qui sera découpée en 3 tronçons. Le matin, à partir de 9h, un atelier, suis-je un dirigeant ou un leader? Dans l'après-midi, un débat, comment concilier la vie religieuse, familiale et professionnelle. Et le samedi soir, nous vous proposons la cerise sur le gâteau. Un concert avec les différents groupes de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe. Nous vous promettons quelque chose de beau, quelque chose de fort, powerful thing, quelque chose de à la gloire de Dieu, à la gloire de celui qui ne cesse de nous bénir et de nous donner du succès dans nos entreprises. Dimanche 25, la courbe descendra. Nous serons là à partir de 9h30 pour notre moment de clôture. Maintenant, chers connectés, nous aimerions avoir une grande pensée. Une pensée pour nos bien-aimés de Haïti qui vivent actuellement une tragédie. Nous prions pour que votre foi demeure et surtout que vos racines spirituelles deviennent profondes au travers de ces épreuves que vous traversez. Mesdames et messieurs, chers connectés, bienvenue. Bienvenue à cette première convention virtuelle de ASI, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Haïti. Welcome to the first ESI Virtual Convention. Nous comptons vos hôtes. ASI, c'est partager Christ dans le monde des affaires. À vous tous, bonne convention. Nous sommes heureux de commencer cette convention d'ASI et nous voulons la commencer par la prière. Merci notre Dieu, merci notre Père, malgré les difficultés du moment, malgré les épreuves de la vie, tu permets à cette équipe d'ASI d'organiser cette convention afin que les participants et les auditeurs soient édifiés, encouragés, chacun dans son ministère, chacun dans son entreprise, chacun dans son activité. Nous te prions, Seigneur, toi qui es celui qui a conduit de tous les temps la plus grande des entreprises, la création, le salut. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses diriger, conduire et garder cette convention. Fais en sorte, Seigneur, que des moments soient mémorables, restent dans nos mémoires et nous aident à continuer le chemin malgré les difficultés. Bénis-nous par ta présence, Jésus. Sois auprès de chacun, même si nous sommes dispersés, loin des autres. Mais nous croyons, Seigneur, que toi, tu seras auprès de chacun de nous. Garde et bénis toutes les installations techniques qui sont nécessaires à la tenue de cette convention. Et permets, Seigneur, que nous puissions dire arriver à la fin de ce programme que tu as été avec nous et que tu es un Dieu magnifique et puissant. Bénis-nous, Seigneur Jésus, en ton nom et pour ta gloire nous prions. Amen. Fixe les yeux sur le Maître et viens sous son merveille regard et tu seras dans tout ton être
vivifié pour lui mis à part. Quand t'écrases courbant la tête, tu te nourris de ton malheur. Oh, que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, oh oui, et transformé, oh oui, relevé et renouvelé, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part, vivifié pour lui mis à part, oh oui, vivifié pour lui mis à Merveilleuse interprétation d'Alex Corveau, une voix qui nous vient de la Guyane française que nous saluons. Avant le coup d'envoi qui sera donné par le président de ASI Guadeloupe, Jean Holder, nous vous proposons la présentation de ces 4 principaux participants de cette première convention. Nous débuterons avec cette île qui est décrite comme étant et comme ayant une gamme de privilèges. Quel privilège, c'est le cas de dire, avec ses cascades, ses plages au sable fin. Voilà l'île Papillon, appelée aussi Karukera. Mesdames et messieurs, la Guadeloupe. Mi pays en nous, mi Guadeloupe en nous, j'ai pays ici doux, en toute saison doudou. Mi pays en nous, mi Guadeloupe en nous, j'ai pays qui tout le monde t'égué, fait pour patrie, oui. Quand soleil qu'a ouvert, ciel hallucine, puis qu'a vrai pays là, couché comme ça qui lasse. Tiré Corali, doucement doudou, pointe et montagnali, tout doit être dans l'espace, oui. Mi pays en nous, mi Guadeloupe en nous cher, pays qui s'y doux en toutes saisons doudou. Mi pays en nous, mi Guadeloupe en nous cher, pays qui tout le monde t'aide pour patrie. Patate fille à peine pour combattre la faim. On mango corosso et verre de belle créole. J'ai une plage naturelle
Bénie par sa dense forêt tropicale, elle possède une biodiversité riche et unique. Si je vous mentionne Kourou et son centre spatial, à coup sûr, vous me répondrez la Guyane, bien sûr. Mesdames et messieurs, la Guyane. L'on l'a mon pays gen bel côté qui t'opé visiter Parenthèse amazonienne en Europe ou petit coin de France en Amérique du Sud, bordé par l'océan Atlantique, la Guyane est un territoire plein de promesses. S'étendant sur environ 84 000 km², recouverte à plus de 90% par la forêt amazonienne, poumon de la planète, le territoire renferme une biodiversité exceptionnelle. Ses fleuves majestueux et les innombrables cours d'eau qui l'arrosent lui ont donné son nom, terre aux eaux abondantes. Sa nature généreuse abrite plus de 5000 espèces animales et végétales, ce qui lui vaut d'être compté parmi les biodiversités les plus riches de la planète. Ce département français d'outre-mer n'accueille pas moins de 294 000 habitants, issus d'origines et d'horizons divers et variés. Les communautés sud-américaines, caribéennes, asiatiques, européennes, autochtones, créoles et de toutes les parties du monde se rencontrent et se côtoient sur les 22 communes du littoral et de l'intérieur. La moitié des habitants vivent dans Cayenne et son agglomération. Saint-Laurent-du-Maroni, la deuxième plus grande ville, dite capitale de l'Ouest, concentre un peu moins de 20% de la population guyanaise. Vient ensuite Kourou et sa communauté de communes. Le reste de la population se situe au sud de la bande côtière et principalement le long du Maroni à la frontière avec le Suriname. La Guyane connaît une forte croissance démographique depuis de nombreuses années. Sa population pourrait avoisiner les 500 000 habitants à l'horizon 2050. La population est actuellement très jeune, 40% des Guyanais ont moins de 20 ans, même si l'on constate un léger vieillissement mais aussi de nombreux départs vers l'Hexagone pour les études. La part active est estimée à 89 000 personnes, parmi lesquelles environ 20% est à la recherche d'emploi. L'activité économique en Guyane est dominée par le secteur tertiaire marchand et public, qui représente 80% de la valeur ajoutée. Le secteur public a tendance à reculer, mais reste très important dans le paysage économique guyanais, notamment au travers des commandes publiques, qui fournissent une part importante de l'activité des entreprises privées. Le centre spatial guyanais pèse à lui seul 15% de la valeur ajoutée. La base de lancement, située sur les communes de Kourou et de Sinnamary, permet le décollage des fusées européennes Ariane et Vega, ainsi que le lanceur russe Soyouz. En moyenne, 12 fusées mettent chaque année en orbite des satellites, majoritairement destinés à la télécommunication. Les 3/4 des entreprises du territoire sont implantées dans la communauté d'agglomération du centre littoral. La Guyane connaît une forte dynamique de création d'entreprises depuis 2019. Malgré la crise sanitaire, environ 180 entreprises sont créées chaque mois depuis le début d'année. Les secteurs du consulting, de la construction, de la formation et de la restauration sont ceux qui ont la part la plus forte d'augmentation en 2021. Par ailleurs, les entreprises liées au web marketing poursuivent une tendance intéressante de croissance. Néanmoins, l'impact de ces créations d'entreprises reste faible. 95% des entreprises guyanaises ont moins de 5 salariés. Le reste se partage quasiment équitablement entre les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. La Guyane partage sa frontière à l'ouest avec le Suriname et au sud-est avec le Brésil. Pourtant, elle entretient très peu de relations commerciales d'échange de produits et de biens, limitées en partie par les normes européennes que doivent satisfaire ces derniers. Le territoire est très orienté vers l'Hexagone, tant pour les échanges commerciaux que pour la circulation des personnes. Via son grand port maritime notamment, la Guyane importe 10 fois plus qu'elle n'exporte. Malgré tous ces défis, d'intéressantes perspectives se dessinent. Les accords de Guyane, signés en 2017, ont pourvu à la relance de la dynamique économique dans plusieurs domaines, et cette dynamique se poursuit. Parmi les secteurs prometteurs, on compte le secteur agricole, avec un fort potentiel de développement afin de couvrir les besoins grandissants de la population. Les exploitations et les industries disposent de davantage de soutien. L'enjeu est d'ouvrir de plus grandes perspectives d'exportation et d'élargir les cultures aux produits de niche. Le secteur touristique, durement frappé par les mesures restrictives liées à la crise sanitaire, promet de connaître un rebond et de se réinventer. Le parc naturel de Guyane, le plus grand de France et de l'Union européenne, est notamment un moteur du développement de ce secteur.
Les opérateurs locaux mettent désormais davantage l'accent sur les nombreuses offres de tourisme vert et durable, avec la perspective d'attirer une clientèle responsable, de plus en plus séduite par les destinations uniques à taille humaine. Le secteur de la construction et des infrastructures est également en pleine relance, grâce aux grands chantiers soutenus par la commande publique. Parmi ces projets, on peut mentionner la nouvelle centrale thermique du Larivot, la construction du nouveau pont sur le Larivot, la construction des voies de transport en commun en site propre ou TCSP de Cayenne. Ces travaux d'envergure apportent la garantie de retombées pour les entreprises supports, sous-traitants, services administratifs entre autres. Enfin, le secteur de la formation demande à s'élargir et à améliorer son offre. Au vu des perspectives de développement actuelles, les besoins du territoire iront croissant et tous les secteurs d'activité sont demandeurs de compétences locales. La Guyane, belle, 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 belle petit côté dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane, belle, 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 belle petit côté dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, oh, oh, tout ça mon paradis. Anciennement appelée l'île aux iguanes, c'est à juste titre qu'elle est surnommée aujourd'hui l'île aux fleurs. Blanche, rouge, jaune, toutes ces couleurs sont réunies dans un décor somptueux de Madinina. Mesdames et messieurs, chers connectés, la Martinique. Découvrir la Martinique, c'est aimer un patrimoine, une culture et une nature prodigieuse qui a inspiré Aimé Césaire et sa pensée humaniste tout au long de sa vie. Peuplée d'environ 400 000 habitants, elle est située dans l'archipel des Petites Antilles, baignée à l'est par l'océan Atlantique et à l'ouest par la mer des Caraïbes. À 450 km du nord-est des côtes du Venezuela et à 700 km du sud-est de la République dominicaine. Paris est à 7000 km, environ 8 heures de vol. C'est l'endroit idéal pour un voyage de rêve, mais c'est aussi une terre de culture et de tradition pourvue d'une identité forte. Avec ses 300 km de côte, composée de plus d'une centaine d'anses et de criques, c'est le coin rêvé des amateurs de plages paradisiaques, avec le plaisir de se baigner dans une eau transparente à 25 degrés. Le port de plaisance du Marin est aujourd'hui une des plus grandes bases nautiques de la Caraïbe. Découvrez un folklore riche, des mets savoureux et corsés, des airs de musique endiablés. Au rythme de la biguine, savourez un tiponche et appréciez la gastronomie locale. Rien de tel qu'un séjour en hôtel, les pieds dans l'eau pour vous détendre. Une expérience inoubliable. Découvrez la Martinique vue du ciel grâce à la magie de l'hélicoptère. Avec une fabuleuse forêt tropicale, des massifs montagneux dominés par l'imposante silhouette de la montagne Pelée, des cascades, des rivières joyeuses, des côtes sauvages et découpées, le Nord est une destination idéale pour pratiquer des activités ludiques de pleine nature. Le projet d'inscription de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO incite chaque Martiniquais à s'impliquer. C'est le projet de tous les Martiniquais, le défi de tout un territoire. Dès lors, l'exigence s'impose.
La Martinique parie sur l'avenir. Forte d'un potentiel unique, c'est un territoire en plein développement. La qualité et le dynamisme de ces entreprises en font une région pilote pour les activités de demain. Un véritable gisement d'emplois et de ressources. Au terme de cette brève approche, puissiez-vous désirer en savoir davantage. Puissiez-vous rêver de cette île magnifique et sentir combien attachante elle demeure pour tous ceux qui la connaissent, si peu que ce soit. Parler de ASI, c'est tout simplement évoquer les origines de l'Église. Vous vous en doutez, des pasteurs, au début de la diffusion du message du troisième ange, il n'en existait pas. La mission était assurée par des laïcs et les prédicateurs étaient sponsorisés par des chefs d'entreprise. La dîme pour les ouvriers, on n'en parle que vers 1870 et plus formellement en 1878. Donc, de nombreuses institutions sont créées par des laïcs qui assument financièrement leur autonomie de gestion. C'est ce qu'on appelle les Adventistes Self-Supporting Institutions ASI. Vers les années 1947, afin de mieux définir qui est qui et qui fait quoi, la conférence générale demande au Dr Sutherland de fédérer au sein d'une unique structure toutes les institutions qui revendiquent leur identité adventiste. Et depuis l'origine, l'acronyme est demeuré inchangé, même si la définition elle-même a évolué pour signifier maintenant Adventiste laïque des services et industries. Cette association, reconnue par l'Église adventiste mondiale, est notamment considérée comme étant la chambre de commerce des professionnels adventistes. Elle est l'organe représentatif auprès de la conférence générale des associations qui se revendiquent adventistes. Il n'existe pas d'antériorité ou de préséance. Une association qui se dit adventiste se doit adhérer à ASI. ASI est une association loi 1901 qui s'adresse aux chrétiens membres de l'Église adventiste du 7e jour exerçant une activité à vocation commerciale et ou professionnelle. Ce qui caractérise les membres d'ASI, c'est qu'ils reconnaissent que leur temps, leur talent et leurs finances et leur corps appartiennent à Dieu et qu'ils sont gérants de tous ses biens. ASI, c'est toutes les vocations professionnelles qui sont regroupées. C'est un partenariat pour Dieu et avec Dieu chaque jour. C'est partager Christ sur le marché des affaires. ASI stands for Passionate Witnessing in the Marketplace. These 3 letters will change the way you see mission. Guyane, Haïti, ça y est, nous avons lancé notre première convention des ASI francophones de la Caraïbe. Quel défi, nous y sommes. En tant que président des ASI francophones de la Caraïbe au niveau de la division interaméricaine, je proclame l'ouverture de cette convention. Bonne soirée à tous. Tu veux réussir, demande à ton Seigneur de la sagesse. Prépare-toi à le servir, il t'accordera toute sa richesse. L'homme élabore des plans, mais c'est Dieu qui dirige les travaux. Reste toujours confiant, Dieu a toujours le dernier mot. Si tu veux réussir, demande à ton sauveur l'humilité. Prépare-toi à le servir avec joie, tu seras récompensé. L'homme
élabore des plans, mais c'est Dieu qui dirige les travaux. Reste toujours confiant, Dieu a le dernier mot. Si tu reconnais que tout devient de Dieu, si tu n'es pas sage à tes propres yeux, aucun obstacle te fera tomber. Tous les défis tu pourras les relever. Si tu reconnais tout devient de Dieu, si tu n'es pas sage à tes
Nous voulons saluer chaque congressiste et rappeler que pendant plusieurs jours, nous sommes invités à participer au congrès ASI, la rencontre de chrétiens qui font le monde de l'entreprise. Et dans ma contribution, l'objectif est de vous présenter des perspectives bibliques qui aideront chacun à continuer à avancer dans la sérénité avec le Seigneur. Le Seigneur qui nous rappelle dans Jean chapitre 15 et au verset 5, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ainsi donc, en général, il est important pour moi de toujours partager une pensée, une réflexion. Et je voudrais vous laisser avec celle-ci pour débuter. Dans tous les domaines, les affaires, les métiers ou les professions sont placés sous le regard de Dieu. Et chaque chrétien a reçu la responsabilité de faire quelque chose dans la cause du Maître, qu'il soit engagé dans la représentation, un magasin ou un bureau de comptabilité. Les hommes sont responsables devant Dieu de l'usage honnête et sage de leur talent. Ils sont tout autant devant Dieu pour leur travail que ne l'est le pasteur pour sa prédication ou son enseignement. C'est une pensée qui est tirée du livre Conseil à l'économe à la page 149. Je vous invite à prier. Notre Père et notre Dieu, en cet instant, ta parole est ouverte devant nous et nous voulons recevoir de toi révélation ce soir pour que nous puissions avoir cette vision de la sérénité de nos entreprises. Utilise ton serviteur et touche chacun selon les besoins par ton esprit. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Qu'est-ce qu'une entreprise? Quelques recherches m'ont amené à comprendre que l'entreprise est une organisation humaine dont le but est de produire ou de fournir des biens et services à une clientèle tout en mobilisant certaines ressources, qu'elles soient matérielles, humaines, financières, immatérielles et même informationnelles. En fait, l'entreprise peut être individuelle, peut être aussi une société qui a pour objectif principal de réaliser des bénéfices. Donc je me retrouve en compagnie d'hommes et de femmes qui ont choisi d'entreprendre dans une activité professionnelle, une activité qui doit répondre à une demande et en même temps à un besoin de se réaliser de la part de celui qui s'engage dans cette aventure d'entreprendre. Un sondage réalisé sur des personnes d'un âge très avancé révèle ceci. 95% de ces gens, à la fin de leur vie, conçoivent qu'ils ont eu des rêves qu'ils n'ont jamais réalisés. 95%. Alors la question se pose, ferez-vous partie des 5% qui auront su passer du rêve à la réalité? Sachez donc que dans ces 5%, il y a ceux qui bâtissent sur le roc. Roc, R-O-C. Roc qui est un principe basé sur 3 verbes. Rêver, oser, construire. Bâtir sur le roc.
Et même si vous avez déjà créé votre entreprise, ce soir, je vous invite à repenser le processus pour donner une autre dynamique à votre business après la pandémie. Voici un passage biblique qui parlera sûrement à plusieurs d'entre vous. C'est un texte trouvé dans Genèse 30. Genèse 30, les versets 29 et 30. Genèse 30, verset 29, verset 30. La parole de Dieu se lit ainsi. Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec ma main, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Quand travaillerai-je pour ma maison? » Jacob décide de bâtir sur le roc. Jacob décide de rêver. Il décide d'oser, il décide de construire. Et cela, il veut le faire par la grâce de Dieu. Et nous connaissons l'issue de l'expérience de Jacob. Il va quitter la maison de Laban, son beau-père, à la tête d'une entreprise dans la prospérité, dans la sérénité. La Bible nous confirme dans Genèse 30 et au verset 43, cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et si nous faisons un résumé de la manière de bâtir sur le roc, en analysant l'expérience de Jacob, nous pouvons nous arrêter sur les chapitres 30 et 31 et noter qu'avant de bâtir sur le roc, avant de rêver, avant d'oser et avant de construire, Jacob doit développer dans sa vie le principe de la vraie foi. Car en réalité, la foi, c'est passer du rêve à l'action. C'est poser des actes. C'est d'abord faire un pas dans la direction que le Seigneur révèle. Vous savez, bien des fois, l'Éternel s'attend à nous voir agir, poser des actes de foi avant que lui-même choisisse d'intervenir. Or, la foi, ou plutôt, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la parole de Dieu qui le déclare dans Hébreux 11 au verset 6. Ainsi donc, c'est par la foi que Jacob bâtit sur le roc en 5 phases. 5 phases. La phase numéro 1, le temps de la formation. Jacob est d'abord au service de Laban et il est à son service comme simple employé pendant 14 ans, selon Genèse 29, les versets 18, le verset également 27. Il nous est dit dans la Bible que Joseph va pratiquement passer un contrat avec Laban. Il était effectivement dans cette dynamique et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. Il le sert 7 ans et au bout de 7 années, effectivement, il n'a pas Rachel, il a Léa. Il va servir 7 autres années après que Laban l'ait trompé. Parce que le jour où Laban lui promet Rachel, il lui donne Léa. Et quand nous lisons dans Genèse 29, Laban, il dit simplement à Jacob,
achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons l'autre pour le service que tu feras chez lui, chez moi, pendant 7 nouvelles années. Pendant 14 ans, Jacob est au centre de formation. Pendant 14 ans, il est un employé modèle, mais un simple employé. C'est la phase 1. La phase 2 du fait de bâtir sur le roc, c'est lorsque l'expression du rêve du chef d'entreprise se fait jour. Dans Genèse 30, au verset 29 et 30 que nous avons lu précédemment, Jacob s'adresse à son beau-père en lui disant « Tu sais comment je t'ai servi, tu sais comment je t'ai servi. Et tu sais aussi ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. » Et voilà l'expression du rêve du chef d'entreprise. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? L'employé exprime ici son désir de se mettre à son compte afin de subvenir aux besoins de sa famille. Quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Et il passe à la phase 3. Oser passer à l'action. Les versets suivants nous indiquent comment Jacob ose, car il est convaincu que le temps est venu de concrétiser son rêve. Et quand nous lisons Genèse 30, versets 31 à 34, la Bible se lit ainsi. Laban dit, « Que te donnerai-je » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Et vous notez que l'homme de Dieu met en place véritablement sa stratégie. Et la phase 4 de bâtir sur le roc, c'est qu'il va construire son business plan. Jacob, nous dit la Bible, prend des branches vertes de peuplier. Vous pouvez continuer à lire et vous allez voir, il va prendre ces branches vertes, c'est au verset 37. Il va peler des bandes blanches mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il les plaça, ces branches qu'il avait pelées, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. La parole de Dieu est extraordinaire. Et nous voyons qu'au verset 42, la Bible nous dit que quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. C'est la phase du business plan. Et enfin, la 5e phase, c'est la phase où l'entreprise est en toute sérénité avec le master plan. Là, c'est le master plan, le business plan de Dieu. Il est intéressant de noter que Jacob met en place son business plan selon le master plan de Dieu. Et quand nous lisons attentivement les passages de Genèse 31, versets 10 à 13, versets 41
et 42, Jacob va s'adresser à ses femmes, Léa et Rachel. Et il va leur dire, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. De tout mon pouvoir. Et il poursuit en disant, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris soin de prendre à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Et au verset 41, verset 42, nous lisons, Jacob ajoute, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Et Jacob de conclure, Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. 6 ans pour atteindre la sérénité de son entreprise. 6 ans pour construire un business au rein solide. 6 ans d'expérimentation de la bénédiction de Dieu. Genèse 30 au verset 43 nous confirme que Jacob devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Chers amis, face à cette crise mondiale qui dure depuis plus d'1 an avec le virus Covid-19, comment voyez-vous le présent et l'avenir de votre business? Comment voyez-vous le présent et l'avenir de votre business? Le thème de ce congrès est assez révélateur. Ton business en toute sérénité. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Donc notre vision, notre perception des choses ne peuvent qu'être spirituelles. Ton business en toute sérénité, pour moi, ne peut pas être juste un thème de congrès. C'est un principe qui doit devenir réalité quand je fonctionne selon le master plan divin. Un principe, par définition, chers amis, demeure le même peu importe les circonstances. Quand je parle de sérénité, mon entreprise doit se fonder sur une certitude biblique. La parole de Dieu déclare à tous les businessmen et à tous les businesswomen présents sur cette plateforme, bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors que nous sommes en pleine crise sanitaire,
Alors que le monde économique semble sur le chaos, que veut me dire Dieu quand il s'adresse à moi dans ce passage de 3 Jean 2? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je lis le verset et j'entends Dieu disant, bien-aimé, je souhaite, je prie que tu aies du succès en toutes choses et que tu sois en bonne santé comme ton âme est dans la prospérité. C'est la prière du Seigneur. C'est sa prière que le sceau du succès, le sceau de la prospérité, soit apposé sur toutes les dimensions de votre vie. Physique, spirituelle, sociale, émotionnelle et professionnelle. Quand Dieu prie ainsi pour vous, vous pouvez voir votre vie, votre business en toute sérénité. Mais avant d'aller plus loin dans notre réflexion, gardons à l'esprit le cadre de la sérénité, la prospérité en Dieu. C'est le Seigneur qui fait cette prière. Je souhaite que tu prospères en toutes choses. Mais c'est vous qui êtes la réponse à la prière. C'est vous qui êtes la réponse. C'est vous qui faites que cette prière devienne réalité. Et comment me diriez-vous? Ton business en toute sérénité. Je vous dirai, c'est possible aujourd'hui plus que jamais. Ton business en toute sérénité, c'est possible aujourd'hui plus que jamais. D'ailleurs, comment le chrétien a du succès dans les différentes dimensions de sa vie? Comment le chrétien est-il en bonne santé? Que ce soit physique, spirituel ou émotionnel. Comment est-il en bonne santé? Ben, c'est en mettant en pratique les principes donnés par la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de business font appel de nos jours à des coachs professionnels pour les aider dans leur leadership, dans leur management. Et j'ai envie de dire que si ces coachs sont des chrétiens, c'est déjà une bonne chose. Mais sachez que les entrepreneurs, les businessmen chrétiens que vous êtes, vous avez l'associé, vous avez le coach, vous avez le partenaire qu'il vous faut pour avoir un business en toute sérénité. Ce coach, en avez-vous entendu parler? Le connaissez-vous personnellement? En lisant Genèse chapitre 29, 30, 31, nous pouvons comprendre que bâtir sur le roc, c'est le succès garanti avec Dieu. Jacob avait confiance en Dieu. Il a rêvé, il a osé, il a construit. Chers leaders, gardez le rêve que Dieu a placé en vous. Et même lorsque les circonstances semblent contre vous, osez croire que l'Éternel accorde sa bénédiction et que sa grâce vous suffit. Continuez à bâtir sur le roc cette entreprise placée sous votre leadership. Rêvez, osez, construisez, soyez dans la rock attitude. Soyez dans la rock attitude en personnalisant les paroles de Jérémie 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu déclare dans Jérémie 17, au verset 7. Et au verset suivant, il dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point quand la chaleur vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Soyez des hommes et des femmes bénis par le Seigneur. Soyez dans la rock attitude. Ton business en toute sérénité, c'est possible avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.
Jésus. Nous louons ton nom, nous louons ton nom, ô Seigneur Jésus. Nous louons ton nom.
Nous arrivons à la fin du programme de ce soir en vous rappelant que nous avons rendez-vous demain, jeudi 22 juillet à 18 h avec 2 ateliers à ne pas rater sous aucun prétexte. Le premier, gestion du stress avec Marie-Laure Stralka, l'erreur managériale et efficacité organisationnelle avec Ludivine Gustave Duflo. Soyez des nôtres et pour cela, il est impératif, nous le répétons, il est impératif de vous inscrire sur le site asi-dia.fr. Nous vous souhaitons une très belle fin de soirée et nous prenons rendez-vous à demain soir.